Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un contact télépathique, ça fait longtemps qu'on n'en a plus fait. Le principe est le même en fait que pour les lectures énergétiques classiques que je vous propose sur ma chaîne, sauf que là, le but c'est de plonger directement dans l'énergie et de mettre des mots sur ce qui est ressenti de façon directe, comme si on avait une personne qui s'exprimait face à nous. Donc comme toujours, c'est du collectif, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho à vos propres questionnements, à votre propre histoire éventuellement, et le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui me dit, je me sens perdue, en colère aussi, ou en tout cas dans un sentiment de quelque chose d'injuste, de pas équitable par rapport à tout le chemin que j'ai pu faire jusque-là. J'ai l'impression euh, d'être coincée dans une étape de ma vie où j'ai trouvé la paix par rapport au passé, où j'ai réussi à faire le deuil de ce lien vécu, mais je n'arrive pas à passer concrètement à autre chose dans le sens de pouvoir ressentir quelque chose de suffisamment fort, de suffisamment solide pour une autre personne pour pouvoir m'autoriser à plonger dedans et à vivre cette nouvelle histoire. C'est comme si euh, les fantômes du passé me retenaient et m'empêchaient de tourner réellement une page et je ne sais pas quoi faire avec ça. Euh, j'ai l'impression pourtant d'être claire avec moi-même, d'avoir fait suffisamment de chemin pour guérir, pour comprendre, mais quand je regarde ma vie concrète, je ne peux que constater que j'en suis toujours au même point, avec, avec l'impression de tourner en rond et de n'aller nulle part. Je ne vois rien venir. Quand je rencontre quelqu'un, je me rends très vite compte que ça semble fade par rapport à ce qui a été ressenti et vécu précédemment, et je ne me sens pas capable de me contenter d'une relation en demi-mesure, alors que j'ai vécu, ressenti quelque chose d'aussi intense et magnifique dans ce lien précédent. En fait, ce qu'on a ici, c'est une problématique que souvent je croise en fait dans ce que vous pouvez exprimer en consultation privée ou même dans les commentaires sur la chaîne. C'est ce truc de... on a touché le ciel en fait, on a eu l'impression de se connecter à une espèce d'absolu, à quelque chose qui n'a pas été connu avant, qui n'avait pas encore été expérimenté. Et ce sentiment en fait de connexion profonde, presque de fusion en fait avec l'autre, est tellement, tellement beau à ressentir que quand bah, les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait ou qu'on n'est pas capable hein, d'aller dans cette direction, c'est très compliqué ensuite de trouver un réel intérêt dans une autre relation, on va dire une relation plus classique, bah, parce que forcément la barre a été placée tellement haute que c'est très difficile de ne pas, y faire référence, de ne pas y repenser, de ne pas comparer en réalité les 2. Alors déjà, j'aimerais vous rappeler une chose, si vous vous retrouvez dans ce même type de cas de figure, que vous vous sentez coincé par rapport à tout ça, hem, n'oubliez pas qu'on est créateur de notre réalité. Ça veut dire que si à un moment donné, on est réellement prêt à se confronter à quelque chose à nouveau, qui va être intense et pourquoi pas encore plus, qu'est-ce qu'on en sait, la réalité sera obligée de le produire. En fait, ce que je ressens dans l'énergie sur laquelle on est là,
c'est qu'il y a, dans un premier temps, une sorte d'interdiction que quelqu'un vienne, déquiller l'autre de son piédestal. Comme si on avait accordé une telle importance à cette personne qu'on avait envie, quelque part, de garder ce lien particulier, dans une espèce de vitrine en quelque sorte, mais en dehors, si vous voulez, de tous les autres liens de toutes sortes, hein, qu'on a pu, vivre, au cours de cette expérience terrestre. Comme si on n'avait pas envie que ça devienne quelque chose, on va dire, de banal et d'ordinaire, mais qu'on voulait garder le côté exceptionnel, le côté magique, hem, d'une certaine manière, même si ça veut dire de ne pas ressentir quelque chose d'équivalent ou de voilà, le garder ce côté, conte de fées en quelque sorte. J'ai vécu une histoire incroyable, j'ai vécu quelque chose de magique et le fait éventuellement de reproduire, de voir se reproduire en fait ce schéma, ce serait comme, descendre l'autre de son piédestal, de son côté unique et il y a quelque chose dans l'énergie, qui n'a pas envie en fait, c'est comme si on avait un sentiment de trahir en fait le lien avec l'autre, même s'il n'est plus, concret dans la matière, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. L'autre est tellement, précieux à mes yeux, dans mon cœur, que je n'ai pas envie de, que quelqu'un d'autre, en fait, vienne prendre sa place. C'est ça, que l'énergie dit. C'est, ça me donnerait l'impression de le remplacer et c'est quelque chose d'inacceptable. Comme si, en fait, on avait l'impression, ouais, de, d'oublier l'autre ou de le laisser tomber, alors qu'en fait, il s'agit pas de ça et que concrètement, bah, chacun avance sur sa propre route. Mais il y a ce truc-là, comme si on voulait préserver ce cocon de, de quelque chose qui a été exceptionnel à nos yeux, bon, même si c'est tombé très bas aussi au niveau de la souffrance, hein, mais il y a ça. Il y a aussi ce truc qui dit, avec le recul, dont je dispose aujourd'hui, je vois tout ce que ça m'a apporté. Je vois la façon dont l'autre, même sans le chercher délibérément, hem, a contribué à guérir mes blessures et c'est comme si on avait besoin de préserver ça et de ne pas venir mélanger cette relation particulière, ben, qui a été un déclencheur, incroyable, qui a provoqué des transformations tellement profondes, de venir remplacer en fait, dans l'impression, dans le sentiment, de cette personne, de venir remplacer ça par, une autre histoire qui pourrait être magique, exceptionnelle. Donc c'est comme s'il y avait une volonté en dessous de maintenir cette histoire-là sur un piédestal et ça fait qu'automatiquement, on s'interdit le fait de retrouver autre chose d'exceptionnel, en tout cas de très beau, de très fort, qui pourrait être un équivalent éventuellement, dans une autre direction. Hem, il y a peut-être une compréhension à avoir là-dessous, sur le fait que, bah, comme on en parlait l'autre jour, hein, finalement, c'est pas parce que, on attribue une place particulière à une personne, qu'il y a pas de la place pour le faire avec quelqu'un d'autre, comme dans le cas d'un deuil. C'est, c'est peut-être une ouverture à avoir de comprendre qu'il n'y a pas, une case qui peut être occupée et que si cette case est occupée avec une personne qui a vraiment compté pour nous, que personne d'autre ne peut avoir aussi une case à côté qui pourrait amener le même type de ressenti, le même type de d'intensité, de joie, de bonheur et cetera. Le fait est aussi que, cette relation-là, cette rencontre a été extrêmement souffrante puisque au moment où elle s'est produite,
les personnes concernées étaient blindées de souffrances, de traumatismes, de tout un tas d'éléments, hein, qui n'étaient pas guéris et qui avaient besoin d'être rencontrés. Alors qu'une fois que ce chemin est fait et puis qu'on a pris son temps pour digérer, pour reconstruire sa vie, parce que ça aussi, on va reconstruire, absolument tous les plans de notre vie, on va tout revisiter. Dans ce type de situation, c'est comme, vous savez quand, on détruit un vieil immeuble, le truc avec la boule là sur la grue et qu'on pète tout, il y a tout qui s'effondre comme ça ou l'immeuble qui est dynamité. Il y a vraiment ce truc-là, par rapport à la structure totale, de notre vie. Ce sont tous les domaines généralement qui sont remis en question parce que, ce qui avait été construit au préalable était forcément posé sur notre ancien système de croyances, sur notre perception erronée aussi de nous-mêmes, sur le fait d'avoir fait des choix pour, faire plaisir à X ou à Y ou pour contenter, papa et maman ou je sais pas qui, au lieu de suivre sa propre voie et de faire, ce qui nous appelait dans nos tripes et voilà, ce qui nous donnait envie d'avancer dans cette direction. Donc, avec ce qu'implique ce type de rencontre, il y a absolument tout qui est remis en question. C'est pas seulement le domaine amoureux, le domaine affectif, mais ça va vraiment être la totalité de notre vie. Et ça fait que tout a été reconstruit, tout s'est transformé, tout est différent. Donc nous, on a fait tout ce chemin, on a pris le temps de la guérison, de la digestion, de tous ces trucs-là. Et forcément, à un moment donné, on retrouve cette envie, d'avancer, d'ouvrir de nouvelles portes et pourquoi pas de rencontrer quelqu'un. Donc dans un premier temps, ce que j'ai souvent, entendu, c'est que, dans vos discours, vous avez effectivement ce sentiment d'injustice, ce côté, ouais, cette, presque colère en mode, tout ça pour ça, pourquoi est-ce que j'ai traversé tout ça, je me suis accrochée, je me suis battue pour remonter la pente, pour pouvoir avancer, pour pouvoir me reconstruire, me connaître et cetera. Donc on a quand même fait un chemin qui a été très chaotique et très douloureux et il y a ce côté, «Attends, je mérite pas une récompense maintenant». En gros, c'est ça, hein, cette, cette sensation d'avoir, vécu un vrai marathon, mais avec plein de pièges et plein de trucs, de cassage de figure en cours de route et là, on arrive, écorché de partout avec plein de cicatrices, on est couvert de boue, enfin, voilà, on a vécu vraiment, la grosse tempête et une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, que voilà, les choses se sont apaisées, qu'on a intégré, ces étapes de guérison, de digestion, de compréhension, ben il y a ce truc, ben, maintenant, il faut que ça serve à quelque chose. En fait, on revient souvent là-dessus, cette notion de rentabilité, comme si pour, donner du sens à notre expérience, on avait ce besoin impérieux de faire en sorte que ça en vaille le coup et c'est normal, c'est humain. Et il y a vraiment ça dans l'énergie que je ressens là, ce côté, il faut que ça serve à quelque chose parce que sinon ça aura voulu dire que j'aurais traversé tout ça pour rien. Alors évidemment, c'est pas réellement pour rien, parce que si on regarde un peu notre système, on est quand même beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, on aborde la vie différemment. Mais, ce que je vous dirais dans ce que je ressens là, c'est que, en fait, ce positionnement-là, il est présent quand on n'a pas encore tout à fait digéré ce qu'on vient de traverser. On est dans une étape où ça va mieux, c'est paisible, la vie reprend son cours de façon plus calme, on avance, on se reconstruit, voilà, il y a plein de choses qui ont bougé, mais on est encore, choqué presque. En tout cas, c'est ce que je ressens sur cette énergie-là. Il y a comme encore, cette espèce de traumatisme de tout ce qu'on vient de traverser, comme si d'un coup, on ouvrait les yeux, on se rendait compte de tout ce qui vient de se produire sur les derniers mois, les dernières années. Donc ça fait quand même pas mal de choses, à encaisser. Bien sûr, il y a des compréhensions qui ne sont pas encore là parce qu'on est peut-être encore dans l'émotionnel et on n'a pas eu,
suffisamment de recul pour pouvoir, poser des mots, pour pouvoir vraiment, voir ça un petit peu avec notre réflexion, avec notre mental et ça fait beaucoup, à digérer, à accepter. C'est normal d'être dans cette étape de questionnement et où quelque part on est là à ne pas comprendre pourquoi la vie n'est pas, hyper, merveilleuse et machin et tout, là, tout de suite, maintenant. Ce que je retrouve souvent, dans vos schémas à ce moment-là, c'est qu'il y a, à ce stade, une dualité entre je veux avancer, je veux vivre ma vie, je veux profiter en fait de tout ce que cette expérience m'a apporté en matière de guérison, d'évolution, de maturité. Je veux pouvoir profiter maintenant de tout ça et m'éclater en fait dans ma vie, vivre, une belle relation, vivre de belles choses, peu importe ce que c'est, hein, selon les objectifs de chacun. Mais, il y a ça d'un côté et de l'autre côté, il y a, ça a été tellement dur, ça a été tellement difficile que je ne veux absolument pas avoir, à être confrontée à ça, à nouveau, en tout cas pas pour le moment. Il y a cette impossibilité dans le système de cette énergie-là, hem, à aller affronter à nouveau, potentiellement, hein, des souffrances de même type. C'est comme si on avait eu l'impression qu'on allait crever. C'est comme si, dans ce type de fonctionnement, on avait, ressenti des choses tellement profondes parce qu'en fait, c'est venu toucher nos blessures fondamentales, hein, celles qui étaient restées en suspens, tout du long et celles qui ont été les plus douloureuses et les plus profondes. Donc c'est venu toucher cette partie-là et ça a été tellement violent que, on a eu l'impression, en fait, qu'on n'allait pas s'en relever, qu'on n'allait pas pouvoir surmonter ça, qu'on allait crever sur place. Donc c'est quand même quelque chose de difficile à traverser et c'est normal de rester marqué pendant un certain temps par, cette empreinte-là et d'avoir cette appréhension d'éventuellement avoir à retraverser quelque chose de même intensité. Donc il y a à la fois ce désir d'aller de l'avant, de vivre, de profiter de la vie, mais en même temps, il y a ce truc qui dit: «Ouais, mais attends, si je rencontre à nouveau quelqu'un et que je touche, une telle, puissance au niveau émotionnel une nouvelle fois, ça veut dire que si jamais ça merde en cours de route, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que je vais plonger à nouveau d'une façon incroyable. Je retourne au fond de l'abysse et ça, c'est tout à fait logique et légitime que pendant un temps, ce soit quelque chose de totalement inacceptable. Mais, comment dire? Vous inquiétez pas parce que le réflexe qu'on a souvent, c'est de batailler avec notre mental pour essayer de se convaincre soi-même que si, on est prêt, on est OK pour affronter une éventuelle nouvelle souffrance et cetera. Je vois tellement ce genre de truc et c'est normal, hein. C'est, il y a rien de plus humain que ça. Mais il y a ce réflexe qu'on a de croire que si on argumente suffisamment bien face à sa propre énergie, qu'on se place en bon avocat, qu'on va pouvoir convaincre sa vibration de nous filer ce qu'on veut, là, tout de suite, maintenant, alors que peut-être on n'est pas prêt. Mais comme toujours, on tente de forcer le passage parce qu'on a peur de jamais voir arriver, la belle histoire, le beau cadeau, qu'on espère trouver sur notre chemin. Maintenant qu'on a traversé tout ça, qu'on a guéri plein de choses, qu'on se sent quand même, beaucoup plus serein, confiant, tranquille, ben, on a envie de pouvoir profiter. On n'a pas envie, d'avoir vécu toutes ces épreuves pour que derrière ce soit, plat, fade, sans saveur. Donc c'est tout à fait normal d'avoir cette contradiction. Mais on peut faire ce qu'on veut en surface. Vous pouvez tenter, hein, de vous convaincre, de forcer le passage, mais tant qu'au fond de vous, dans vos tripes, il y a un morceau de vous qui dit: «Non, non, attends, pour l'instant, je me sens pas encore capable», bah, ça ne se produira pas dans la matière. Mais,
C'est pas quelque chose qui vous sabote dans vos plans. C'est juste qu'au niveau énergétique, dans notre totalité, on est très clair sur ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Mais nous, à l'étage conscient, au niveau du mental, on est convaincu, en tout cas on essaye de se convaincre, que si, je suis prêt pour ça, j'ai plus peur, machin et tout, mais il y a toute la partie inconsciente qu'on ne voit pas, on ne l'aperçoit pas, par définition, c'est inconscient. Donc, on est parfois convaincu d'un truc, on est de toute bonne foi, hein, c'est sincère, mais en fait, en dessous, il est possible que dans nos tripes, il y ait une part de nous qui ne soit pas encore tout à fait OK, mais dès que ce sera le cas, la matière bougera. Le, le truc, c'est que vous pouvez essayer d'enfoncer les pores, de forcer le passage. Personne ne viendra vous taper sur les doigts, personne ne va vous punir pour ça, quoi que ce soit, vous ne faites rien de mal. Le seul problème là-dedans, c'est que ça nous fait souffrir. Quand on est dans la lutte, quand on est dans la résistance, comme on est là à faire des efforts, à faire plein de choses pour tenter de débloquer la situation consciemment et qu'on ne voit pas nécessairement les choses bouger, ça peut être extrêmement frustrant et extrêmement douloureux. Mais j'ai envie de vous dire aussi que souvent, en fonction de notre tempérament, on va avoir besoin d'essayer pour être tranquille avec soi-même, pour ne pas avoir le sentiment que peut-être on a laissé passer une opportunité ou une possibilité, qu'on n'a pas fait notre maximum. Donc c'est vraiment à chacun de voir, il n'y a pas de mode d'emploi juste ou faux. Rien de ce que vous faites ne pourra bloquer votre vie. Votre vie n'est pas bloquée, vous pouvez avoir ce sentiment, mais c'est juste en fonction de votre point de vue actuel, parce que vous ne voyez pas la totalité du tableau. Au niveau énergétique, on le voit clairement qu'il y a plein de choses qui sont en mouvement, d'éléments qui se règlent, qui s'équilibrent, même si on n'a pas, nous, le zoom dessus consciemment, mais il y a tout le temps du mouvement, de la progression, et certains éléments ont besoin de bouger d'abord pour que le reste puisse suivre ensuite dès qu'on est prêt. Donc notre vie, techniquement, n'est pas bloquée du tout, jamais. Mais c'est juste que nous, on peut le croire parce qu'on est dans l'attente par rapport à un sujet précis. Et comme on ne voit pas ce sujet bouger malgré ce qu'on peut faire au-dessus, ben on a l'impression qu'il y a un problème, un blocage, mais c'est juste la vie qui est en train de faire son job, qui est en train de, voilà, de poser les étapes les unes après les autres, et le mouvement est là quoi qu'il arrive. Donc peu importe ce que vous faites, allez vers ce qui vous fait du bien, allez vers ce dont vous avez besoin pour vous sentir tranquille, pour avoir l'impression de faire votre part, et puis quelque part ça nous occupe aussi en attendant que certains mouvements prennent place, prennent forme, ça nous occupe et ça nous permet d'être rassurés, d'avoir de l'espoir aussi, se dire bah tiens, je vais faire telle démarche, telle thérapie, tel exercice ou peu importe, et ça me donne le sentiment que peut-être quelque chose peut se mettre en mouvement. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous écoutez ce que vous ressentez, que vous faites, ce dont vous avez besoin, vous allez vous amener du positif de toute façon. C'est juste que plus vous êtes détaché du résultat, et plus c'est tranquille pour vous. Ça évite de la souffrance inutile. Donc c'est là-dessus qu'on peut essayer de jongler, mais essayez de ne pas vous prendre la tête et de simplement laisser le fil se dérouler. Donc oui, pour terminer là-dessus, cette frustration qu'on peut ressentir, de sentir, vous savez, bloqué au carrefour, avoir l'impression qu'on a plusieurs chemins possibles devant nous, mais qu'on n'arrive pas à faire le pas pour aller dans une direction, dans une autre, ou que rien ne se passe pour que le feu passe au vert et qu'on puisse avoir cette impression de ça y est, on a passé un cap, on ouvre une nouvelle porte, etc. Quand on est prêt, les choses bougent d'elles-mêmes. Donc tout ce que vous pouvez faire, puisque dans le domaine amoureux, on ne peut pas forcer les choses, hein, on ne va pas attraper quelqu'un par la peau des fesses pour dire bon toi, tu vas venir par là et puis on va vivre cette belle histoire, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, on ne peut pas savoir finalement avec une personne ce que ça pourrait donner ou non. Il faut l'expérimenter hein, pour savoir. Mais quand votre énergie sera prête pour aller vivre une nouvelle étape, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vivre le genre d'histoire que vous voulez. Peu importe ce que c'est, même si c'est un conte de fées, même si c'est
quelque chose de très fort une nouvelle fois, votre énergie est créatrice. On crée sa réalité, pas de façon consciente à 100%, on est surtout dans de l'inconscient, mais on crée notre réalité. Donc en fait, si votre souhait, c'est de vivre quelque chose de magnifique et d'intense et de tout ça, en étant, prêt à le vivre cette fois, en étant dans de bonnes conditions, bah, votre vie, elle est déjà en train de travailler, en fait, à vous ramener les étapes dont vous avez besoin pour vous préparer à aller par là. Donc il y a vraiment pas besoin d'avoir peur, mais ce qui nous embête généralement, c'est la question du temps. On a tellement l'habitude d'être dans de l'instantané ou quasiment, pour tout, qu'il y a ce truc de: «Oui, mais moi je veux maintenant vivre ma relation, je veux maintenant vivre mon cadeau». Mais, en fait, quand votre énergie est réellement d'accord avec ça, ça se produit de toute façon. Donc en attendant, restez focus sur vous, sur ce que vous pouvez déjà faire bouger à votre niveau. Peut-être qu'il y a d'autres domaines qui ont besoin de votre attention maintenant. Peut-être qu'il y a d'autres choses à régler pour que vous puissiez, profiter de votre vie au maximum et être bien. Voyez ce que vous pouvez faire à votre niveau, ce qui est accessible et pour le reste, laissez faire votre énergie et elle le fera de toute façon. Voilà pour notre sujet, pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires. Hem N'hésitez pas, comme je le rappelle à chaque fois, pour ceux qui ont envie de proposer des sujets à décortiquer, que ce soit en rapport direct avec vous ou avec une autre personne, vous pouvez m'écrire à contact@lorzanella.com en précisant qu'il s'agit d'un sujet pour YouTube et si, le sujet se prête, au type de travail qu'on fait ici, en groupe, on pourra l'aborder avec plaisir dans un prochain podcast. En attendant, passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.